Bonjour à toutes et à tous. Le projet de loi relatif au financement collaboratif, ou plus communément appelé crowdfunding, a été examiné et approuvé par le Conseil du gouvernement il y a quelques jours seulement. Prochaine étape, son approbation au Parlement, à la prochaine rentrée bien sûr parlementaire. Le crowdfunding, comment ça marche? En sachant que les plateformes de financement collaboratif pourront mobiliser jusqu'à 5 millions de dirhams par projet. Une liquidité vitale pour les PME et TPE marocaines, notamment celles qui sont à leur phase de démarrage. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Alasser. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission juridique, fiscale et sociale de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc. Bienvenue sur le plateau de Média Merci TV. de m'avoir invité. Alors tout d'abord, ce projet de loi sur le crowdfunding, de quoi s'agit-il? Alors ce texte a pour volonté d'organiser le crowdfunding au Maroc en permettant effectivement de déroger au texte qui jusqu'à maintenant effectivement empêchait d'avoir un cadre légal adapté à l'activité de crowdfunding. Quand on parle de crowdfunding, donc c'est un moyen de financement pour les moins initiés, ce serait bien de peut-être expliquer un peu comment ça marche. Alors, sur le principe, c'est assez simple. Vous avez 3 acteurs principaux de crowdfunding. Vous avez les porteurs de projets, vous avez les contributeurs ou les investisseurs. Et l'objectif du crowdfunding, c'est de mettre en relation, à travers une plateforme de financement collaboratif, ces deux acteurs. Et les plateformes de financement collaboratif sont gérées par une société de financement collaboratif. Très bien. Quels sont les modèles aujourd'hui qui existent de par le monde de ce crowdfunding selon vous? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le texte marocain, le projet de loi marocain, a une particularité, notamment par rapport au droit français, qui organise différents types de, on va les appeler, de partenaires ou de types de sociétés de financement collaboratif. Au Maroc, on a une seule structure qui va effectivement être adaptée au financement collaboratif, qu'il s'agisse d'une catégorie de prêts, de dons ou d'investissement en equity. Très bien. Donc, ce serait justement, puisqu'on parle de modèles et puis de comment ça marche aussi, pour expliquer aussi à nos téléspectateurs ce principe de crowdfunding qui a quand même beaucoup évolué de par le monde, notamment en France, vous l'avez cité. Mais donc, il y a le don, il y a le prêt, il y a aussi l'investissement en private equity. Voilà. Quelle est la différence? Alors, le don, tout simplement, effectivement, un contributeur fait un don. Alors, le don, il peut être sans contrepartie ou éventuellement avec une contrepartie en fonction du porteur du projet, de sa volonté. Le prêt, à l'image d'un prêt que l'on peut trouver partout, je fais un prêt. Soit ce prêt peut être également gratuit ou à titre onéreux. Là encore, ça va dépendre finalement de la philosophie du porteur de projet, de la philosophie du projet. Et puis, on a l'investissement en equity ou en capital, où là, on se retrouve effectivement, le contributeur sera un investisseur pur et dur, à l'image d'un actionnaire dans une société et qui va prendre son risque d'actionnaire. Quelle est la différence avec les business angels, du coup? Alors, la différence, c'est que le business angel va apporter du conseil, il va apporter également du financement, il va apporter son réseau, donc tout un environnement pour favoriser effectivement les jeunes porteurs de projets. Dans le crowdfunding, le business angel peut participer en tant que contributeur, mais il ne va pas apporter, en tout cas à travers le crowdfunding, il pourra apporter à côté, une fois éventuellement qu'il aura pris une prise de participation, il pourra apporter effectivement, là encore, son réseau, ses connaissances du secteur d'activité sur lequel va porter le porteur de projet. Quels sont d'abord, disons, les secteurs qui se démarquent dans cet apport de crowdfunding pour les startups, par exemple? Alors, quand on regarde un peu ce qui se fait partout dans le monde, tous les secteurs d'activité sont ouverts au crowdfunding. Particularité par rapport au texte marocain, là encore, le principe est posé de tous les secteurs d'activité, mais toutefois, effectivement, un décret pourra interdire certains secteurs d'activité. Là, la philosophie qui est derrière cette interdiction, c'est certainement de protéger les contributeurs, puisque de toute façon, ils vont prendre un risque, soit un risque en action, soit, si c'est en tant que prêteur, ils risquent de ne pas être remboursés. Donc je pense que la philosophie derrière ce décret à venir, c'est d'éviter effectivement qu'on soit sur des secteurs peut-être risqués, ou alors des secteurs qui peuvent relever d'un monopole, par exemple, tel que la défense. Tel que la défense. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on parle du cadre juridique, alors
avant, si je ne me trompe pas, le crowdfunding dépendait, si vous voulez, de deux lois. Une qui dépend de l'associatif, notamment ce qui concerne les dons, pour un peu réguler cet aspect-là, et l'autre du domaine bancaire. Est-ce que ce projet de loi, finalement, a réussi à réunir ces deux aspects qui constitue le principe même du crowdfunding? Alors je pense qu'effectivement le projet de loi, en tout cas tel qu'il est sorti et qui était proposé au gouvernement et adopté, est un texte qui est assez bien fait parce qu'il permet de déroger au texte que vous avez cité ainsi que le texte sur le monopole des établissements bancaires. Donc il permet des dérogations à ces activités-là, tout en, malgré tout, soumettant les sociétés de financement collaboratif au contrôle des autorités aujourd'hui, qui sont Banque El Maghrib, la MMC. Donc, ce qui permet d'assurer un contrôle et une protection des contributeurs, tout en aménageant effectivement de la souplesse pour aller de l'avant sur le chemin du crowdfunding. Alors, un des défis majeurs du crowdfunding, Monsieur Alasser, il s'agit des traitements des paiements et notamment à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, ceci ne constitue pas un frein à l'expansion du crowdfunding au Maroc, selon vous? Alors, c'est une bonne remarque. On a un texte qui permet, à l'image des EPCI, d'avoir des projets qui se situent à l'étranger. Donc, effectivement, on peut investir au Maroc, dans les zones franches et à l'étranger. Bien sûr, le projet de loi prévoit, sous réserve du respect de la réglementation d'échange. Alors, peut-être qu'il faudrait, je parle au conditionnel, mais ça, on le verra effectivement avec l'expérience, peut-être qu'il faudrait assouplir la réglementation d'échange pour faciliter, notamment auprès de la diaspora marocaine, faciliter des opérations de crowdfunding. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il sera possible pour des étrangers de financer des projets au Maroc dans le cadre de la réglementation d'échange. Donc, ce qui est important également pour aller chercher du financement à l'étranger. Alors, au-delà du financement, qu'est-ce que ça peut apporter justement en termes de création de valeur et de création d'emplois par ricochet? L'avantage, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pourquoi on crée le crowdfunding? C'est parce que les PME ou les TPE butent sur le financement. Donc, le crowdfunding a pour, en tout cas, objectif premier, de faire en sorte que des contributeurs, des personnes comme vous et moi, ou des entreprises, ou toutes autres personnes qui aujourd'hui ont de l'argent, qui ont envie de l'investir, pas forcément dans des produits bancaires classiques, mais qui ont envie effectivement de partager, pourront effectivement financer. Donc l'intérêt du crowdfunding, c'est d'ouvrir en tout cas les vannes du financement parce qu'on va s'adresser à la foule ou au public. Alors après, il faut quand même des projets intéressants. Donc c'est le rôle des sociétés de financement collaboratif qui vont recevoir les projets, de les valider et de les mettre en ligne sur les plateformes qu'elles vont gérer. Et après, derrière, il faut qu'il y ait une campagne de communication. Il va falloir que le porteur de projet communique sur son projet pour aller chercher effectivement des financements. Donc si les projets ne sont pas intéressants, si la campagne de communication n'est pas à la hauteur, effectivement, il risque derrière d'avoir un problème de financement. Donc on a un outil, mais ce n'est pas le problème de l'outil, c'est parce qu'éventuellement, certainement, le projet ne sera pas à la hauteur des attentes des contributeurs. Alors aujourd'hui, il reste donc, bien sûr, à ce que ce projet de loi passe par le Parlement, soit voté au Parlement pour qu'il soit effectif, mais après, concrètement, pour qu'il soit réellement opérationnel. Combien de temps cela, enfin, en tout cas pour mettre en place déjà l'écosystème de ce crowdfunding, combien de temps cela prend? Alors il y a deux points. Le premier, on peut se caler un petit peu sur ce qui s'est passé pour les EPCI, puisqu'on a attendu les textes réglementaires, puis après, il y a eu la mise en œuvre opérationnelle. Ce qui est allé assez vite, malgré tout, parce qu'on voit qu'aujourd'hui au Maroc, il y a encore des décrets qui ne sont pas sortis pour certaines lois. Pour les EPCI, c'est assez vite. On peut parier que pour le crowdfunding, ça sera la même chose. Donc, il faut d'abord que la loi soit votée, que les différents décrets d'application soient publiés, pour qu'effectivement on ait un cadre légal complet. Et puis après, il faut qu'en parallèle, il faut que les structures qui souhaitent, ou que les investisseurs qui souhaitent créer des sociétés de financement collaboratif, eh bien, effectivement, faites ce démarche pour mettre en place ces structures-là. Et une fois que les projets seront prêts, je parle des projets de structures de financement collaboratif, et puis le cadre légal et réglementaire, les deux vont se rencontrer et espérons qu'effectivement, à partir de là, les sociétés vont se créer et puis que les projets vont arriver. Alors, je pense que les projets, il y en a. Hein. On voit aujourd'hui, la presse parle beaucoup de projets, des problèmes de financement. Donc, les projets sont là. Est-ce qu'ils seront tous finançables? Est-ce qu'ils seront à la hauteur des attentes des contributeurs? Ça, c'est une autre question, un point qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que les projets qui sont déjà en marche, est-ce que les projets qui existent déjà peuvent
également avoir recours au crowdfunding, et notamment à cause de problèmes de trésorerie que vous avez cités. Alors, en l'état actuel, effectivement, du projet-là, oui, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Sylvain Lasserre, merci beaucoup pour l'ensemble de vos réponses. Merci Je rappelle beaucoup. que vous êtes membre de la commission juridique, fiscale et sociale de la Chambre de commerce française, Chambre de commerce et d'industrie française au Maroc. Merci encore une fois. Merci. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur Média TV, Média TV Afrique.